Boker Tov, Pesach Sheni, aujourd'hui, un jour exceptionnel, où Akadosh Baruch Hu a donné l'option pour celui qui n'a pas pu faire le Pesach comme il fallait le faire, d'une raison ou d'une autre, parce qu'il était impur, ou parce que il était en route, il était en chemin. Alors Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous pouvez vous rattraper, ça c'est le jour du Pesach Sheni. Il y a des coutumes qui mangent des matzot, aujourd'hui une matzah, la bracha c'est mezonot, et c'est surtout remercier, demander à Akadosh Baruch Hu qu'on ait toujours des occasions à se rattraper et qu'on ne loupe jamais aucune mitzvah. Ça c'est le jour d'aujourd'hui où il faut demander à Akadosh Baruch Hu qu'on ne rate jamais dans nos vies une mitzvah. Ça c'est la grandeur du jour. Pouvoir se rattraper. Ne pas quitter le monde et de perdre une mitzvah. Le Pesach Sheni, il a été demandé par les enfants de Uziel, Michaël et Litzafan, qui sont occupés à faire sortir les corps de Nadav et Avihu du tabernacle le jour de l'inauguration. Ils sont morts, c'était le 8 Nissan, d'après Chazal. Et ils étaient à Mémet. Quand est arrivé Pessah, arrive Pessah le 14, ils sont encore dans les 7 jours. Ils sont dans les 7 jours d'impureté. Ils sont dans les 7 jours d'impureté. Et ils n'ont pas pu faire Pessah en 100 ans. Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit, on a fait une mitzvah. On s'est occupé des enfants de Aaron à Cohen. Est-ce que nous n'avons pas d'espoir maintenant pour faire la mitzvah? Et c'est une des halachot qu'Akadosh Baruch Hu a redonné à Moshe Rabbeinu. C'est un chidouche. Moshe Rabbeinu ne savait pas avant. Akadosh Baruch Hu lui a dit, on leur donnera une option Pesach Sheni. Donc Pesach Sheni, c'est le moment où il faut prier à ne pas rater une mitzvah. Ça, c'est la grandeur du jour de Pesach Sheni. Dans notre parasha de Chukota, il parle de la récompense du Ham Israël pour les mitzvot. Akadosh Baruch Hu dit aux enfants d'Israël, Ufaniti alechem, veifreti etchem, veherbeti etchem, va'akimoti et beriti itechem. Akadosh Baruch Hu dit, je me tournerai vers vous, je vous ferai croître, je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Rashi nous dit, je quitterai tout ce que mes occupations et je m'occuperai que de vous. Alors le Rashi, il cite un midrash. Le midrash nous dit comme ça. Mashal le melech, shesachar po'alim. Le roi avait besoin, il avait une grande chose à faire, et il a pris un grand nombre d'ouvriers. Après quelques jours, le roi vient avec le comptable et il dit combien je dois à chacun. Et il fait des chèques à tout le monde. Il fait des chèques. Il est rentré avec eux, un des plus grands artistes, pour prendre lui aussi son salaire. Quand le roi l'a vu, il lui a dit, bouge, ne rentre pas ici, toi. Toi, c'est un salaire spécial qu'il faut te donner. Tu as fait tellement de choses et tu es censé à continuer à travailler avec moi. Tu ne rentres pas dans le même compte avec tout cela. Ainsi, Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël. Le Midrash nous dit que les goïms sont payés parce qu'ils n'ont pas fait un grand travail. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il leur donne le Olam Hazé. Le Olam Hazé, c'est le petit salaire. Et quelqu'un il m'a dit, comment ça se fait que les Émirats, les Saoudiens, regarde combien de pétrole ils ont, combien de gaz naturel.
ils vont tous avec des belles voitures, des belles maisons. Les belles voitures, les belles maisons, ça c'est le Olam Hazé. Ça rentre dans un compte, ça rentre dans un chiffre, ça rentre dans une limite. Le Olam Haba, il sort de la proportion des limites. Ça serait fade si on nous donnerait que du Olam Hazé. Le Olam Hazé, dès que l'homme a quitté le Olam Hazé, il n'a plus rien. On a vu dans la Mishnah, Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Aleph, Ben Zoma, il parle de 3 valeurs. Il parle de la sagesse, de la force et de la richesse. Ezeu Chacham, Alomad Mikol Adam, Ezeu Gibor, Akofeshet Yitzro, Ezeu Agir, Asamer Bechelko. Mais il a fait un ordre. Il a commencé par Chacham, ensuite par Gibor, et ensuite par Ashir, riche. Le Rashbetz, Rabbi Shimon bar Tzemach Doran, nous explique, il dit, la sagesse, c'est quelque chose d'incroyable qu'on a en nous. Où la sagesse se trouve? Dans la neshama de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Et c'est pour ça que ça, personne ne peut lui prendre. Tandis que la force, un homme qui est très fort, il s'est cassé les 2 bras. On lui a coupé les bras. Il n'a plus aucune force. Toute sa grande force, il ne peut rien faire. La sagesse se trouve dans la neshama. Tu ne peux pas prendre. Personne qui peut te la récupérer. Bon, si après, justement, et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut donner la source de cette bracha à Kadosh Baruch Hu. Et il dit la plus bas de toutes les qualités qu'un homme peut obtenir, c'est la richesse. Il a mis toute sa motivation dans l'argent. Dès qu'il n'y a plus d'argent, il ne vaut rien du tout. Il ne vaut rien. À un moment, même avec son argent, il ne peut rien faire. Il est dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Et s'il a de la chokhma, il sait s'arranger même dans le désert. Donc, le hikar de tout, c'est la chokhma. Le hikar de tout. Et c'est pour ça que sur de la Vodat Hashem, il est impossible de payer en Olam Hazé. Le Olam Hazé, par définition, il a été limité par sa forme, par les sphères, comment il est descendu. Un homme qui reçoit du Shefa dans ce Olam Hazé, il est limité au bas. Il peut être riche au niveau de Asiya. Il ne peut pas être riche au niveau du monde de Yetzira ou de Bria ou de Hatzilut. Un homme qui est riche dans la Malchut, il n'a rien du tout dans le Yesod. La Malchut, c'est un miroir où il a un reflet, mais il n'a rien de lui-même. Et c'est ça toute la richesse du Olam Hazé. C'est pour ça que la Gemara elle dit Sachar mitzvah be'ay al maleka, il ne peut pas avoir une récompense sur une mitzvah dans ce monde. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce que tu vas lui donner? La bétail et la richesse, c'est suffisant pour une mitzvah qui est tellement grande et tellement élevée, tellement au plus haut niveau. Et c'est exactement ça, ce que la Mishnah, elle parle de Parashat Bechukotai. Elle parle des Avdei Hashem, des gens qui sont l'Omdim Torah, qui étudient la Torah. Elle leur dit, ne soyez pas affolés quand vous voyez comment on paye les autres employés. Les employés, les autres, c'est des gens qui ont peut-être fait un mérite, ils ont fait quelque chose dans leur vie. Ils sont payés contents, directement. Mais c'est des petites bourses par rapport à Hachem, par rapport à la grandeur de ce qui vous attend. Akash Baruch Hu, il dit à Israël, vous avez avec moi un projet. Comme un enfant, il voit que son père, il paye un employé qui est chez lui, il dit, allez, tiens, je te gâte. J'ai travaillé, je te donne un pourboire, vas-y. Et l'enfant, il dit à son père, et moi, tu me donnes pas à moi? Toi, je te donne pas? Toi, je vis pour toi. Qu'est-ce que tu me dis, je donne pas? Toi, je te donne pas. Ah, mais pourquoi tu lui as donné à celui-là?
Il est venu, il a travaillé une journée, tu lui as donné après un pourboire 100 shekels. Pourquoi tu me donnes pas à moi? Qui c'est qui te nourrit, qui te loge, qui t'achète, qui t'offre les cadeaux, qui vit pour toi? Et c'est exactement ça. On a tendance à regarder les pourboires que Akadosh Baruch Hu donne aux nations. Exactement, il va prendre un peu de tout. Ah, nous, on regarde quoi? Pourquoi ils ont du pétrole? Pourquoi ils ont du gaz? C'est le petit pourboire. C'est rien du tout. Et ça, c'est le plus important à retenir. Que Hashem Yitbarach, il nous donne content. Il nous donne une bracha extraordinaire, une bracha exceptionnelle. Vous avez une alliance avec Hashem Yitbarach que rien ne peut casser cette alliance. Un lien qui dure jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu qui ne nous a pas défini le Gan Eden dans la Torah. On regarde par exemple le Coran. Le Coran a profané la notion du Gan Eden. En parlant des ch'touillottes qu'ils ont. Ça c'est quoi? C'est prendre un monde tellement pur, tellement élevé, le rendre tellement acte, tellement bas. Marav Touvra, Rabbi Ishmael à Cohen de Moden explique. Asher Tzafan Talirecha, parce que tu l'as caché. Il n'a pas eu une définition de mot. Le Gan Eden ne peut pas rentrer dans un cadre de mots, parce qu'un mot, c'est un cadre. Le mot, c'est une limite. C'est une définition de trait, de ponctuation. C'est déjà limité. Le bonheur que Hashem Yitbarach nous donne, c'est du Ein Sof. Il rentre même pas dans le cadre des sphères. Le Olam Hazé, c'est de l'action. C'est des sphères, il faut monter, monter. Mais quand la Neshama, elle remonte, elle se recolle dans le Ein Sof d'Hashem, elle se détache même du monde des sphères. Et ça, c'est le bien absolu. C'est le bon absolu. C'est pour ça que le Olam Haba, comme il dit le Rambam, nous, on a l'habitude que quand quelqu'un il prend, quelqu'un il a eu un bonheur. T'as pris $1 million. T'as pris 1 milliard. Le milliard, après des dépenses, 1000 ans, 2000 ans, tu vas le finir. Le bien du Olam Haba, c'est un bien qui continue à une éternité. Il se termine pas. C'est pas quelque chose qu'on consomme et qu'on enlève et il en reste plus. Et il diminue. Tout ce qu'on a dans le monde diminue. Même le soleil, l'énergie du soleil, il y a une quantité de gaz dans le soleil qui est fait pour durer pour 30 000 ans, par exemple. Pour un nombre d'années, non mais jamais. Il y a une quantité de gaz qui diminue. Elle n'influence pas encore la Terre parce que tout ce que ça diminue, ce n'est pas c'est pas suffisant pour la dégrader. Mais à un certain moment, admettons que le monde va durer 1 milliard d'années, le monde va glacer puisque le soleil n'aura plus assez de chaleur pour donner. Et c'est comme ça. Chaque chose qu'il y a, parce que le monde, même le soleil qui est tellement élevé par rapport au monde, il a une limite. Il a une définition. Akadosh Baruch Hu n'a pas de définition. N'a pas de limite. Donc quand on se colle à Hashem Yitbarach, qui c'est le tachlut du Olam Haba, on sort de toute limite. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à être jaloux. Ne pas penser nos cœurs parce qu'on voit un succès occasionnel de quelqu'un. Olam Haba, c'est un autre monde. Un monde qui rentre même pas dans les définitions du cerveau. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous promet. Mais on comprend ce bonheur que quand on étudie la Torah. Quand la personne, il est tellement attaché à la matière, pour lui, un bien absolu, c'est quoi? C'est d'avoir une très belle voiture. Un bien absolu, c'est d'avoir une belle maison sur la côte. Ça, c'est ça. Parce qu'il n'a jamais goûté les mondes spirituels dans sa vie. Il baigne dans le matérialisme. Quand un homme baigne dans le matérialisme, alors à quoi il peut s'inspirer? Du matérialisme. Mais quand un homme commence à trouver un plaisir d'une connaissance, à trouver un plaisir parce qu'il sent que sa neshama est connectée avec Hachem, eh ben on lui dit, ce plaisir extraordinaire que tu as senti, tu vas le sentir à l'infini. Ça, c'est dans la maman. Ça, c'est le Sachar. Hachem nous donne ce mérite qu'on comprenne.
qu'on comprenne ce qu'il faut demander, qu'on comprenne à quoi il faut inspirer. Ça, c'est la bracha absolue de Parashat Bechukotei qui est donnée pour les gens qui étudient la Torah et qui sont collés à Hashem Yitbarach. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et une bonne semaine.